Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes livres préférés. Il y en a certains que je n'ai pas mis, tout simplement parce que je me rappelle plus lesquels j'ai lu et aimé. Oui, ça arrive, moi j'aime des trucs mais je me rappelle plus c'est quoi après. Voilà, donc tout d'abord je voudrais m'excuser pour ma tête, pour ma façon d'être habillée. Je suis fatiguée et il fait hyper froid chez moi, il fait 12 degrés. Et parce que je n'ai pas de chauffage. Et du coup, je suis en mode ours polaire, en train d'essayer d'avoir chaud le plus possible pour pas trop prendre froid. Donc si j'ai une tête fatiguée, c'est que je dors mal, etc. Parce qu'il fait froid. Voilà, donc je m'excuse pour ça et je vais passer tout de suite au livre. Alors, on s'était limité à 5 livres avec les filles. Et là, Nini du dimanche va me taper dessus parce que j'en ai 6 et s'était limité à 5 et qu'elle voulait en présenter plusieurs. Donc si tu regardes cette vidéo, de toute façon je te le dirai si tu veux mêler. Mais voilà, c'est pas vraiment des livres hyper longs à vous expliquer puisque ce sont deux mangas. Alors ça sort un peu de la catégorie livre, mais je voulais vraiment vous faire partager ça parce que c'est vraiment mes deux mangas favoris, préférés, je les adore. J'en lis pas souvent des mangas, j'ai lu ces deux-là, plus un autre, le premier tome d'un autre et quelques-uns Lovina, un truc comme ça, en entier. Donc celui-là, le premier que j'ai, c'est Switch Girl. Alors celui-là c'est très girly tout ça, vous aurez compris déjà à la tête du manga et au titre. Donc Switch Girl, ça c'est le premier tome. C'est l'histoire d'une fille qui en gros est très très belle au lycée. C'est la fille parfaite. Et quand elle revient chez elle, elle se transforme complètement. Je vais vous lire la quatrième de couverture, mais vraiment, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment drôle ce qu'il y a écrit. Vous voyez, donc vous voyez là, elle est super belle, hein, on doit avouer. Et hop, derrière, là, le gros ton là-bas, c'est qui? C'est elle. Wouh! Donc, je vais vous lire ça. Alors, Nika est une fille bien dans sa peau, belle, populaire et toujours de bonne humeur. Mais derrière cette façade trompeuse, la jeune fille cache une toute autre apparence qu'elle tente de garder secrète. Dès qu'elle rentre chez elle, Nika se relâche et devient plus négligée. Mais un jour, un nouvel élève arrive au lycée et hey! Donc là, c'est à vous de lire pour savoir la suite. Vraiment, c'est super bien. J'aime beaucoup parce que c'est très très drôle. Vraiment, j'adore. Je vous conseille cette série, je sais pas comment on appelle ça, mais bref. Moi, j'ai 4 tomes parce que j'ai pas acheté les autres, mais c'est vraiment super bien. En tout cas, les 4 premiers sont très très bien. Très drôle, super sympa. Vous lisez ça, ça vous détend vraiment. C'est très drôle. Enfin, j'arrête pas de me répéter, mais c'est vraiment drôle. Bon, vous êtes pas mort de rire, genre. Voilà, mais c'est vraiment super bien quand même. Et puis même la façon de dessiner, j'aime beaucoup le dessin. Parce que il y a certains dessins de manga que je ne suis. Qu'est-ce qui vient de tomber? Mon taille-crayon voulait se tuer. Donc je sais pas si vous allez voir les dessins, mais moi j'aime beaucoup comment cette personne. Alors c'est écrit par Natsumi Aida. C'est écrit ici. Et il me semble que les tomes coûtent 6 €. Mais je me rappelle plus trop. Et en plus il n'y a pas écrit dessus. Je vous confirmerai ça en barre d'infos ou autre, en sous-titres. Bref. Et donc les dessins, je vais essayer de vous montrer. Mais voilà, j'aime beaucoup comment c'est dessiné. Alors je vous montre la fin en plus. Non, je vais pas vous montrer la fin. Hop. Je sais pas, je pense que là vous voyez assez bien les dessins. Mais voilà. En tout cas, si vous aimez beaucoup les mangas, je vais mettre du rouge à lèvres dessus. Je vous conseille celui-ci qui est très girly et très sympa à lire.
deuxième manga qui est un peu aussi girly, mais dans le sens parce qu'il est un peu fleur bleue, très romantique, etc. C'est Bitter Virgin. Bitter Virgin, c'est tout à fait bien prononcé. C'est celui-là. Et c'est écrit par... Enfin, c'est écrit, dessiné par Kei Kutsunoki. Oui, parce qu'on dit les U en OU, je crois. Il me semble. Voilà. Donc, Bitter Virgin. Là, pareil, j'aime beaucoup les dessins, sauf les pieds. Ce dessinateur, il dessine des pieds qui ressemblent à des pattes de dinosaures atomiques. Enfin, je sais pas, c'est vraiment très très bizarre. En tout cas, voilà. Alors ça, c'est particulier parce que ce manga est en 4 tomes seulement. Donc j'ai les 4 tomes. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Donc c'est Véritable tombeur. Daisuke Suwa est un lycéen sans histoire qui passe son temps à séduire les filles de son entourage. Il n'éprouve donc aucun intérêt pour Inako Aikawa, une jeune fille calme et réservée, terrifiée à l'idée du moindre contact avec la jante masculine. Les sentiments de Daisuke vont finalement changer quand il entendra par accident la confession de Inako dans une chapelle abandonnée. Un sujet sensible et poignant pour une histoire d'amour douce, amère et pas comme les autres. C'est vraiment particulier comme manga. Pour le coup, c'est pas drôle. Vraiment super. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est un peu triste, mais si vous êtes un peu fleur bleue, que vous aimez les histoires romantiques, les chevaliers servants, ce genre de choses, et les trucs un peu tristes, parce que c'est quand même triste ce qui lui est arrivé. Donc, vous le saurez si vous lisez. Voilà, c'est pour vous. Pareil, là, le prix, je me suis pas renseignée. Je vous les mettrai tous les deux dans la barre d'infos. Donc celui-là, c'est Bitter Virgin. Un livre qui est plutôt pour les ados. Donc je sais pas s'il y en a beaucoup qui nous suivent. Je pense, bon, ça pourra plaire à aussi des adultes, mais c'est un peu plus le genre de livre qui sort pour les ados. J'en ai pris hyper soin de ce livre. Il est magnifique, on dirait que je viens juste de l'acheter. Ce livre coûte 17 €. Il a été écrit par Didier Van Co... Oh, j'ai pas arrivé à le dire. Donc, Didier Van Cauwelaert. Van Cauwelaert. Non, c'est pas comme ça que ça se dit. Van Cauwelaert. Bon, je sais pas. Didier Van Co... machin. Voilà, si on voit pas bien, je l'écrirai en sous-titre. Et c'est La fin du monde tombe un jeudi. Donc c'est Thomas Dream, c'est la série Thomas Dream. Et c'est le tome La fin du monde tombe un jeudi. Donc c'est le tome 1. Il me semble qu'il y a un tome 2, c'est sûr. Sûrement un tome 3, à mon avis. Le tome 2 s'appelle La guerre des arbres commence le vendredi 13. Et en fait, il me semble que c'est ça. C'est le titre qui m'a donné envie de le lire. Parce que j'adore les livres bizarres. Que ce soit série ou livre, j'aime beaucoup les trucs un peu tirés par les cheveux, très bizarres. Et La fin du monde tombe un jeudi, je sais pas, ça m'a donné envie de le lire, ça avait l'air plein de suspense et tout. Et c'est le cas. Donc, je disais 17 € aux éditions... Ah bah j'ai pas dit les éditions pour les autres. Celui-ci, Bitter Virgin, c'est les éditions Ki-un. Ouais, Ki-un. Et Switch Girl, c'est les éditions... Il n'y a pas écrit. Il m'emmerde. Akata. Voilà, si vous connaissez un peu les éditions de... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc Thomas Dream. Je vais vous lire la 4e de couverture, comme pour tous les livres. Un fatal accident de cerf-volant a fait de Thomas Dream, 13 ans moins le quart, le détenteur involontaire d'un secret terrifiant. Quel secret! Tiraillé entre la femme de ses rêves et un vieux savant, parano, réincarné dans son ours en peluche, Thomas va découvrir l'exaltant et périlleux destin d'un super-héros malgré lui. Et c'est trop bien. Alors j'adore parce que c'est vraiment très très particulier. Ça se passe dans le futur, un futur bizarre où il y a tout un... J'ai un autre livre qui va suivre après, qui se passe un peu dans le même style, dans le futur, dans lequel il y a une dictature. C'est toujours un petit peu des ambiances particulières.
c'est vraiment sympa. Il y a, par exemple, on ne croit pas, il n'y a pas de Dieu, etc. Il n'y a pas de religion. C'est la religion du hasard. Et enfin voilà, c'est le dieu du hasard. Il pense. Il y a plein de trucs particuliers. Je sais pas trop comment vous en parler. Je suis pas très douée. Mais vraiment, il est super ce livre. Super. Je sais pas comment dire autrement. Mais voilà, Thomas Dream, un petit gros là, que personne aime, qui va devenir un super héros. C'est le genre d'histoire un peu comme ça. Et on s'attache au personnage, au nounours, qui est très très sympa lui aussi. Donc j'espère que ça vous a donné envie de le découvrir. Je ne sais pas quoi dire de plus. Si vous voulez plus d'informations, je chercherai dans le livre puis je vous dirai, je vous les dirai après. Dites-le moi en commentaire si vous voulez plus d'informations sur ce livre. Je vais passer au suivant et le suivant ça va être encore dans le même style pour ados. Enfin vous pouvez le lire, vous pouvez essayer, mais c'est vrai que ça plaira beaucoup plus c'est un peu plus littérature jeunesse. Attention, je dis pas que si vous avez 25 ans vous n'êtes pas jeune, hein, mais on se comprend. Deuxième livre, le quatrième livre, je ne l'ai pas là parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Donc ce livre-là que je vais vous présenter quand même, c'est le premier tome d'une trilogie. Enfin, à la base, c'est une trilogie. C'est le livre Uglies, écrit par Scott Westerfeld. Il est disponible à 13€ sur internet. Après, c'est 13,70€ en format broché, enfin format broché. je sais même pas si ça se dit comme ça, broché. Oui, si, broché. Format comme ça, là, le grand, écrit gros. Sinon, il est à 7€ en livre de poche. Donc voilà, c'est disponible sur internet. Et moi, je l'ai lu il y a 3 ans au moins. Ouais, 3 ans. Un truc comme ça. Et j'avais adoré. Alors, je vais vous lire le résumé. Je vais prendre mon ordi. Dans le monde de l'extrême beauté, les gens normaux sont en danger. Tali aura bientôt 16 ans. Comme toutes les filles de son âge, elle s'apprête à subir l'opération chirurgicale de passage pour quitter le monde des Uglies et intégrer la caste des Pretties. Dans ce futur paradis promis par les autorités, Tali n'aura qu'une préoccupation, s'amuser. Moi je veux bien, hein, être magnifique et m'amuser toute la vie, ça me va. Hein. Mais la veille de son anniversaire, Tali se fait une nouvelle amie qui l'entraîne dans le monde des rebelles. Là-bas, elle découvre que la beauté parfaite et le bonheur absolu cachent plus qu'un secret d'état, une manipulation. Que va-t-elle choisir? Devenir rebelle et rester là à vie? Ou succombera-t-elle à la perfection? Telle est la question. Non, en fait, on va reprendre notre sérieux. Voilà, c'est un véritable phénomène aux États-Unis. Il a reçu plusieurs récompenses, 20 récompenses, et ça a été le meilleur livre pour jeunes adultes de 2006 de l'American Library Association. Bref, on s'en fiche, ce truc est génial. En gros, pour vous expliquer un peu mieux l'histoire, c'est donc Tali, une fille qui va avoir 16 ans. Donc c'est un monde où c'est dans le futur toujours. C'est très particulier, c'est un monde des nouvelles technologies. C'est par exemple les murs, c'est des murs tactiles, des tas de choses comme ça. Et ce monde de nouvelles technologies un peu bizarres, dans ce monde, à partir de 16 ans, on subit une opération, etc. On devient beau et on devient beau et con en fait, et on s'amuse tout le temps. Et cette fille, elle va vouloir aller rejoindre son ami, son meilleur ami qui est parti avant elle parce qu'il était plus vieux, donc il a eu 16 ans avant elle. Et finalement, elle sait pas trop parce que voilà, elle se fait embarquer dans une aventure par son ami, et par l'autre ami qu'elle a rencontré. Et c'est vraiment super parce que on voit un peu comment le futur pourrait être après nous. Et vraiment, j'ai adoré cette série. C'était vraiment super bien. Du début à la fin, j'étais scotchée. Je lisais. C'était vraiment hyper bien. J'adore ce monde. J'aimerais beaucoup y vivre. C'est vraiment un truc... Je sais pas comment vous dire. Je me rappelle plus vraiment. Mais j'arrête pas de dire vraiment là depuis tout à l'heure. Et je me rappelle plus trop. Mais je sais qu'il y avait un truc super que j'aimerais trop avoir. C'est
un appareil pour rendre l'eau pas potable, potable. Genre elle pouvait pisser dans son truc et avoir de l'eau potable. Mais trop bien quoi. Et en plus l'appareil pouvait chauffer les aliments et tout ça, mais c'est trop bien. Ils avaient des planches magnétiques pour faire du surf dans les airs et tout ça. Et moi j'aimerais trop vivre là-dedans. Et voilà, donc c'est vraiment super. Si vous aimez le genre de trucs un peu bizarres, futuristes, avec beaucoup d'action, voilà, c'est pour vous, je vous le conseille. Donc je rappelle le nom, c'est Uglies, écrit par Scott Westerfeld. Voilà. Donc désolée, j'ai dû replacer la caméra. Bon, enfin le portable. Donc je disais, le prochain livre c'est Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Je sais pas si on dit Le Gardinier ou Le Jardinier. Il est pas trop chou le minou. Il est trop mignon. Il coûte 19,20 €. C'est assez cher je trouve pour un livre. Mais bon. Et c'est des éditions Fleuve Noir. Donc Uglies, je sais pas l'édition puisque j'ai pas le livre sous le nez et sur internet ils mettent pas l'édition. Mais je l'ai pas trouvé. Donc voilà. Donc Demain j'arrête, vous avez dû en entendre parler. C'est l'histoire d'une fille qui s'emmerde dans sa vie, vraiment, elle se fait chier, enfin voilà. Et puis un jour, un mec lui demande c'est quoi la chose la plus stupide que tu as faite dans ta vie. Et là, elle se met à nous raconter la chose la plus stupide qu'elle a faite dans sa vie. Donc, d'ailleurs je me rappelle même plus de c'est quoi. Je l'ai lu il y a 2 semaines et je me rappelle déjà plus c'est quoi la fin. Hein, comme quoi, super intelligence Sophie, hein. Super mémoire. Donc la fille s'emmerde dans sa vie. Et un beau jour, il y a un nouveau voisin qui s'appelle Monsieur Patatras. C'est bien ça, il me semble. Monsieur Patatras, qui arrive dans son immeuble. Et ça va devenir une obstination. Je pense que ça se dit, obstination. J'ai des bugs avec les mots parfois. Et elle va vouloir faire tout pour connaître ce Monsieur Patatras et le voir, le rencontrer. Et c'est le début d'une belle histoire. Vraiment, c'est super. J'ai beaucoup ri. Je disais donc, j'ai été coupée par ma mère, qu'il y a des fois, j'étais en train de lire le livre. Mais vraiment, j'étais morte de rire. J'étais là, j'ai que ça. Je pense que si j'étais dans un train, on m'aurait pris pour une débile. Vraiment, il est super drôle ce livre, je me reconnais dedans. Il y a des trucs, mais il n'y a que moi pour le faire et je me rends compte que non. Il y a aussi elle qui s'appelle Julie. Donc si vous voulez que je vous lise la 4e de couverture, c'est maintenant. Je suis désolée si je bégaye, parce que là je viens d'essayer de la lire, mais c'est vraiment horrible. Hein. Le mec en écrivant ça, il a pas lu à voix haute, hein. C'est galère. Bon, je commence. Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous avez fait de votre vie? Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides. En fait, surtout comme moi, mais bon. Elle pourrait raconter la fois où elle a enfilé un pull en dévalant des escaliers, celle où elle a tenté de réparer une prise électrique en tenant les fils entre ses dents, ou encore son obsession pour le nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu. Obsession qui lui a valu de se coincer la main dans sa boîte aux lettres en espionnant un mystérieux courrier. Donc je vous avoue que là, mais j'étais morte de rire quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce passage, quand j'ai lu ce passage. Mais tout cela n'est rien, absolument rien, à côté des choses insensées qu'elle va tenter pour approcher cet homme, dont elle veut désormais percer le secret. Poussée par une inventivité débridée, à la fois intriguée et attirée par cet inconnu à côté duquel elle vit, mais dont elle ignore tout, Julie va prendre des risques toujours plus délirants, jusqu'à pouvoir enfin trouver la réponse à cette question qui révèle tellement. Pour qui avons-nous fait le truc le plus idiot de notre vie? Voilà. C'est génial, vraiment très très drôle, je vous le conseille. C'est un livre super bien. D'abord, super bon point, c'est que les chapitres sont tout petits. Par exemple, là, donc, chapitre 26, vous avez une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, voilà. Le chapitre 26 fait 4 pages recto verso. C'est super bien, parce que c'est un livre où vous pouvez vous dire, je lis un chapitre, après je fais autre chose. Genre je lis un chapitre et après je commence mes exos de maths. Voilà. Et vraiment à la fin de chaque chapitre, excusez-moi, vous avez envie de savoir la suite, mais vous n'êtes pas là, je veux savoir la suite. Vous faites, je la saurai plus tard et je vais apprécier de la savoir plus tard. Et vous dites, je fais mes maths et après je serai contente de l'avoir la suite. C'est pas pareil qu'avec un autre livre.
Et j'aime beaucoup donc la petitesse des chapitres qui est très pratique pour ça. Genre je fais 2 chapitres et puis après je vais me coucher, tout ça. Super pratique, super bien écrit, très fluide, vraiment super sympa à lire. J'ai adoré, adoré, adoré. Je vous le conseille vraiment, vivement. Ça c'est pour tout le monde, que ce soit de mon âge, de plus vieille ou un peu plus jeune. Voilà, je vous le conseille vraiment très fortement si vous pouvez vous le faire prêter, parce que vu le prix 19,20 € c'est un peu cher je trouve. Tip top. Voilà. Et le dernier livre, c'est un livre énorme que je vous avoue ne pas avoir fini du tout. Parce que quand je l'ai commencé, je suis vraiment pas beaucoup, hein, voilà, il est énorme comme ça et j'ai lu que ça. Voilà. Mais en fait, quand je l'ai commencé, j'étais un peu déprimée. Et dans ce livre, il y a une fille dépressive. Et du coup, elle me faisait déprimer, la fille. C'est pas que c'est triste, c'est pas triste. Mais c'est juste, quand je lisais... je lisais le passage où elle prenait ses pilules pour antidépression, tout ça. Ses antidépresseurs. Ça me faisait déprimer. Donc voilà. Donc j'ai préféré éviter de continuer le livre. Mais... voilà, donc mais je pense le continuer bientôt quand j'aurai le temps et quand j'aurai fini les livres que j'ai à lire pour le français. Hein. Alors, vous avez pu le voir au titre, c'est de Jean-Christophe Granger, c'est Le Passager. Aux éditions Albin Michel. Alors, je dois vous avouer que rien que la couverture, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je le lise. Je sais pas, il y a des aiguilles et tout, un labyrinthe, c'est rouge et noir, ça a l'air trop, genre, oh, trop bien et tout. Et quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, faut vraiment que tu le lises. La 4e de couverture, c'est « Je suis l'ombre, je suis la proie, je suis le tueur, je suis la cible. Pour m'en sortir, une seule option, fuir l'autre. Mais si l'autre est moi-même. » Voilà. Donc je dois vous avouer que c'est très... Il y a un truc qui est passé dans ma fenêtre, enfin bref. C'est très flou hein, quand on lit ça. Ça donne envie de lire. Je pense que ça va vous donner envie de le lire. C'est vraiment particulier comme livre. C'est... je sais pas comment dire. Je vais vous expliquer un peu mieux l'histoire après, parce que là c'est vrai qu'on comprend rien. Le prix c'est 24,90 €, donc c'est encore plus cher que celui-là. Mais... ça vaut, alors, niveau quantité-prix, vous avez... attendez, vous avez combien de pages? Vous en avez... ah, j'avais jamais vu le nombre de pages qu'on a. Vous en avez 749. Donc voilà. Donc c'est l'histoire d'Anaïs, il me semble que c'est ça. Anaïs, une policière, une jeune flic à Grenoble. Il me semble que ça se passe à Grenoble, je ne sais plus. En tout cas, il y a le CHU de Grenoble dedans. C'est l'histoire de Anaïs, donc une jeune policière, et de Mathias Frère, un psychiatre. Et ils se côtoient par rapport à une enquête judiciaire, une enquête policière, bref, une enquête qui est en cours à propos d'un meurtre qui a été fait dans une gare. Meurtre qui est très très violent, puisqu'on a retrouvé le corps sans tête et avec à la place de la tête une tête de taureau. Et sur cette scène de crime, on a retrouvé un patient malade mental, je ne sais plus quelle maladie il a, donc un patient malade mental qui tenait dans ses mains un annuaire qui pourrait être l'objet, un annuaire ensanglanté, qui pourrait être l'objet qui a servi à tuer la personne qui a la tête de taureau. Et donc on pense que c'est lui qui a tué le mec, quoi, en gros. Et c'est ça qui va rapprocher les deux personnages, qui sont autant importants l'un que l'autre. Donc je dois vous avouer que comme j'ai lu que le début de ce livre, j'ai pas encore compris vraiment pourquoi ils étaient autant importants l'un que l'autre. D'un côté c'est elle, un chapitre c'est elle, un chapitre c'est lui, etc. Et puis c'est un peu bizarre, les personnages tous les deux sont un peu dépressifs, bizarre. Le psychiatre a l'air d'avoir des problèmes aussi mentaux, et elle est dépressive.
Donc je vous invite à lire ce livre parce qu'il est vraiment particulier. Si vous aimez les livres suspense, avec des enquêtes policières, mais à la fois un peu bizarres sur les bords, vous comprenez pas tout, etc. Et j'espère avec une histoire d'amour, moi j'espère toujours qu'il y ait des histoires d'amour, je vous conseille ce livre, vraiment qui est sympa. J'ai lu que le début, mais voilà, je pense qu'il est super bien. Je le lirai plus tard quand j'aurai le temps de le lire, parce que pour le moment je dois lire La Peste de Camus. Super. Voilà. Mais voilà, je vous le conseille. Donc je vous rappelle le prix, 24,90 €, c'est cher, j'avoue, mais il y a 749 pages, alors quantité prix, ça se vaut, hein. Voilà, c'est les éditions Albin Michel et c'est de Jean-Christophe Granger, Le Passager. Donc voilà pour les livres que j'ai aimé lire. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment pas douée pour faire des résumés, j'y arrive pas du tout. J'espère quand même que je vous ai donné envie de les lire, de les découvrir plus. Voilà, c'est tout ce que je peux espérer, que cette vidéo vous a plu. Toujours mes petits problèmes de français, je suis en L mais bon, hein. Voilà, donc si vous voulez plus de renseignements sur ces livres, je vous les donnerai, dites-moi ça en commentaire. Si vous en avez lu un, j'aimerais avoir votre avis, hein. Comme ça, on pourra faire des fights si moi je l'ai aimé, pas vous. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.